Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Excusez-moi, ma fille, je vous avais pas entendu entrer. Je vous en prie. Parlez, Dieu est avec vous. Je ne sais pas vraiment par où commencer. C'est votre première confession? Oui. Mais parlez sans crainte. Tout ce que vous direz restera en ces murs. L'ignorance n'a rien à pécher, si l'on s'efforce de rechercher le savoir. J'ai toujours pensé que mon père ne voulait pas de moi. Et que c'était pour ça qu'il avait laissé ma mère partir. J'ai été pendant très longtemps en colère contre lui. Mais la colère est un sentiment tout à fait humain. Nous la portons tous un jour en nos entrailles. Oui, mais moi je l'ai porté trop longtemps. Sans jamais rien savoir. Parlez, je vous écoute. J'ai appris récemment que j'étais née ici, en France. Ma mère a quitté mon père pour retourner dans son pays d'origine. Et j'ai toujours pensé que c'était à cause de moi. Mais on ne juge pas un enfant. Votre mère a dû garder le silence pour d'autres raisons. Oui. Ce n'était pas à cause de moi. Ni par manque d'amour. C'était un manque de temps. Mon père était militaire à cette époque. Il partait souvent en mission à l'étranger. Et ma mère en souffrait. Quand je suis née, tout s'est accéléré. Elle n'en pouvait plus et son pays lui manquait. Elle a décidé de retourner vivre chez ses parents. Comment s'appelait votre mère? Elle s'appelait Anna. Elle aurait eu 57 ans aujourd'hui si le cancer ne l'avait pas emportée. Vous savez, mes grands-parents étaient très en colère contre elle. Ils n'aimaient pas du tout mon père. Pourtant, ils nous ont accueillis. Dès cet instant, je me suis considérée comme orpheline. Et vos grands-parents, que reprochaient-ils à votre père? De privilégier son travail plutôt que sa famille. Ma grand-mère, elle disait qu'il se prenait pour un super-héros même s'il n'en avait pas la carrure. Elle disait toujours qu'il ne dépasserait pas la trentaine. Apparemment, mon père a fait mentir ma grand-mère. Mais à ce moment-là, je me sentais seule au monde. Mais tu n'étais pas orpheline. Ton père ne t'a-t-il jamais envoyé de lettres pour prendre des nouvelles? Non. Il était comme un fantôme pour moi. Je n'ai jamais reçu aucune carte, ni à Noël, ni pour mes anniversaires. S'il n'était pas mort, c'était tout comme. Mais il aurait dû se rapprocher de toi, il aurait dû essayer de te contacter, être à tes côtés, aux côtés de sa fille chérie. Tu n'as absolument rien à te reprocher. Les souvenirs que j'ai de lui sont très flous. Je me souviens de son visage seulement, grâce à une vieille photo que maman gardait près d'elle. Je connaissais même pas le son de sa voix. Au début, je n'éprouvais rien. Parce qu'après tout, il n'avait jamais été là. Et puis, peu à peu, à force de voir les autres enfants à la sortie de l'école sauter dans les bras de leurs parents, je me suis mise à les envier.
envier ce qu'il ressentait. As-tu été maltraitée? Évidemment que j'étais maltraitée. J'étais livrée à moi-même. J'ai pas eu de père. Tu n'as manqué de rien? Non. Mais il y avait tellement de rage en moi que j'en ai rendu folle toute ma famille. Ça, chez les ados, la crise est inévitable. Oui. Mais chez moi, il y avait quelque chose de plus. Ma mamie Krisha, elle disait « J'aime bien me diabo w ściele ». C'était un peu ça. Chez moi, c'est comme s'il y avait une ronce accrochée à mon cœur et ces épines qui s'enfonçaient de plus en plus et que je ne pouvais pas retirer. Croyez-moi, mon père, j'ai fait des conneries plus grosses que moi. Tu avais de qui tenir. Moi aussi, j'en ai fait. Lorsque j'étais militaire, lors d'une manœuvre en terrain hostile, ça a mal tourné. Un camarade à moi au sol, avec une jambe foutue. Oh, je m'en suis voulu. Mais c'était pas suffisant. Je pensais qu'à mon métier. Alors d'un commun accord, j'ai tout plaqué. J'allais vraiment mal, très très mal. Pourquoi? Parce que j'étais assez idiot pour croire qu'on pouvait partir 4, 5, 6 mois comme ça et rentrer et trouver quelqu'un à la maison. Quand j'ai voulu revoir ma petite femme, tes grands-parents m'ont annoncé que je la reverrais plus jamais. Mais tu aurais pu faire valoir tes droits, mener une action pour me récupérer. Mais pourquoi faire? J'ai plus rien, plus de travail, plus rien à t'offrir. Je comprends. Alors j'ai tout essayé. Je voulais aller passer le dire au revoir une dernière fois, voir ma petite fille chérie. Tes grands-parents s'y sont opposés. J'ai pas pu soulager ma peine. Alors, j'ai envoyé des lettres, beaucoup de lettres, et je savais très bien que c'était eux qui les réceptionnaient et qui les cachaient. Toute cette histoire m'a tellement marqué que je suis devenu prêtre. J'ai trouvé une forme de paix, de spiritualité, en consacrant ma vie à Dieu. Tu sais, je les ai toutes retrouvées, les lettres. Quand papy est mort, mamie Krisha a fini par me les montrer. Et j'ai même retrouvé la vieille photo dont je te parlais. Oh, voilà. J'ai tout lu en une nuit. Il y avait tout l'amour que j'espérais. Et puis j'ai compris. J'ai compris que tu avais enfin trouvé ta voie. Une voie dans laquelle tu te sentais serein et épanoui. Es-tu heureuse? Oui, aujourd'hui, je le suis. Je te pardonne. Amen. Et puis,
Il y a une autre raison pour laquelle je suis venue. J'aimerais beaucoup que mon père soit là pour s'occuper de son petit-fils. Je suis sûre que cela le comblerait de joie. Au revoir, mon père.